Artistic Africa, justement, a été pensé pour être une marmite géante. L'autre nom, on a beaucoup hésité à garder Artistic Africa ou l'appeler la marmite commune, une espèce d'esprit. C'est pour imposer cet esprit de partage et d'un lieu de foisonnement. Artistique ici est surtout d'abord une espèce de solution aux trois problèmes majeurs auxquels sont confrontés les créateurs du Sud en général, c'est-à-dire la formation, la production et la diffusion. Ce lieu à lui seul règle ces trois problèmes parce que ça va être un lieu de formation, ensuite un lieu de production et un lieu d'accueil de spectacles, donc de diffusion. Après ça, il y a l'aspect communication qui est important aussi, parce que si ce que nous faisons, ce que nos partenaires font, ce que d'autres acteurs culturels, créateurs, ce que tout ce monde-là fait n'est pas connu, c'est comme si ce monde-là justement ne faisait pas quelque chose. Moi je souhaiterais, hein, mais bon, des fois, M. Aledji n'aime pas autant communiquer qu'il le devrait. Mais je crois que par exemple, un magazine comme Artistic Africa, lui et moi, on devrait pouvoir aller un soir aux 20h de Golf Télévision pour en parler pendant quelques minutes pour que le public déjà béninois sache qu'il y a des Béninois qui produisent cet ouvrage, cet outil au Bénin d'une qualité aussi comparable que les magazines européens, occidentaux. Et après, je crois qu'une fois que vous communiquez en interne, il est plus facile de monter pour communiquer à l'étranger et voir dans quelle mesure avec des partenaires comme le ministère de la Culture français, on peut aussi accompagner Artistic Africa. Et je crois que lui, pour une raison que j'aimerais d'ailleurs lui demander, je trouve qu'il a un outil formidable et je lui tends la main aujourd'hui. Je crois que ça serait bien, vous savez, on vit dans un monde de brut, entre guillemets, ça serait bien d'apporter un peu de douceur. Artistic Africa, ça parle de la culture, des artistes plasticiens, des musiciens. Ce serait bien qu'on puisse, et moi je lui dis, on peut raisonnablement envisager d'être invité à Golf Télévision, qu'il en parle, et que, bon, maintenant, oui, j'aimerais soutenir, moi, Artistic Africa en tant qu'institutionnel. L'idée, après, a été de créer des supports pour faire connaître le travail qui se fait. D'où l'aspect média, web TV, site internet, revues culturelles, pour porter à la lumière ce qui se crée, ceux qui vont être formés vont passer à la production, donc créer, ce qu'ils vont créer va être montré et après repris sur nos supports, diffusés au niveau national et international. Alors la ligne éditoriale de nos différents médias, c'est à la fois essayer de créer un débat au sein de la société pour que la culture ce soit vraiment une sorte de vecteur d'être ensemble, un vecteur de sens, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va créer du sens pour que la culture ce soit quelque chose qui fasse réfléchir et qui nous permette de trouver des solutions par rapport à tous les problèmes rencontrés et aussi à tout ce que nous devons faire tous les défis que nous devons relever au quotidien. Le volet international justement du travail que nous faisons va davantage être mis en lumière parce que maintenant nous pouvons accueillir des propositions de n'importe quelle origine
justement avec des exigences de qualité que cela nécessite. Techniquement et matériellement, nous serons à même d'accueillir ces propositions-là. Nous cultivons nous-mêmes des échanges vers le nord depuis une vingtaine d'années déjà. Donc tous ces liens-là vont être renforcés justement parce qu'on a mis en place ce lieu-là. Dans cette idée d'échange nord-sud, c'est vrai que pour nous c'est important que les artistes ici au Bénin puissent être en relation et en dynamique avec des artistes aussi d'ailleurs. Donc il y a cette idée de résidence d'artistes ici au sein d'Artistic Africa, avec des artistes qui viendront par exemple de Belgique, de France, même d'autres pays africains. Donc l'idée c'est que les artistes vont travailler ensemble pendant un certain temps et puis produire des choses en fonction de cette rencontre. Donc les artistes viennent avec toute leur expérience, leur bagage, leur formation et interagissent et naît quelque chose de nouveau. Je dis souvent, et là mon côté amuseur aussi apparaît, je dis souvent qu'on a la plus belle galerie du monde. Non pas que pour mettre l'accent sur l'aspect décoratif des choses ou l'aspect présentation des choses, mais pour insister sur l'esprit qui est derrière cette galerie-là. C'est-à-dire que nous n'avons pas une fonction commerciale où c'est l'argent, etc. Ce qui nous décide à accueillir un artiste, c'est déjà sa foi, son engagement et le discours qu'il véhicule à travers ses œuvres. Et nous allons au-delà. Nous leur offrons des résidences pour ceux dont on voit le travail qui mérite d'être accompagné. Nous les accompagnons des résidences. Et après la production de cet artiste pendant les 3 mois ou 5 mois de résidence que nous leur offrons, cette production est montrée ici. C'est aussi la plus grande galerie du Bénin actuellement. La plus grande parce que si on l'ouvre aux 3 niveaux du bâtiment, elle occupe quasiment toute la maison. Et il n'y en a pas, à ce que je sache, une deuxième galerie du genre au Bénin ici. De l'ambition, et une ambition heureuse d'ailleurs pour les Béninois, pour les Africains en général. Et c'est dommage que quand quelqu'un a de très bonnes ambitions pour faire avancer une partie de ceux dont on a besoin pour que l'Afrique avance, des personnes mal intentionnées y mettent des chiens pour que cela échoue. Mais là, ça a réussi. Alors ça, c'est un bravo pour Alidji et tous ceux qui l'accompagnent. Ça fait bientôt 52 ans que nous sommes indépendants. Et tout ce que nous avons, c'est des centres de jeunes, c'est des maisons de la culture qui sont mal bâties. Vous voyez, ça existe quelque part à quelques endroits du territoire, mais ce n'est pas des salles adaptées. Et donc, ce n'est pas des salles qui attirent, qui peuvent amener des créateurs à vouloir faire des choses dans ces espaces-là. Mais ce cadre-là qui est créé, donc je pense que ça compense un peu ça. J'avoue que vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas, j'ai vu quelque chose qui me donne, n'est-ce pas, de l'espoir. Avec beaucoup de goût, un endroit vraiment où on se sent bien, l'accrochage de peinture de qualité. Enfin, voilà, beaucoup de choses qui nous inspirent nous-mêmes pour l'optique de création de ce genre de centre à Paris. Je suis très contente qu'il y a cette belle maison, que c'était possible. Et, moi, je suis suisse, je suis au Bénin depuis 5 ans. Et il manquait un peu le culturel. Et puis, je connaissais le centre culturel français, mais ça c'est encore autre chose. Artistic Africa, vraiment, les mots me manquent pour qualifier ce que vous avez fait ici, sincèrement. C'est génial, c'est très bon. Je suis très content qu'une initiative comme ça ait vu les jours ici à Cotonou. C'est très chouette, très bien. Le fondateur du centre, lui, bon, il a fait le travail qu'il devait faire. Maintenant, c'est aux autres
de comprendre son idée et aller avec lui dans cette direction. J'espère que de plus en plus, beaucoup de personnes vont venir ici. Il y a beaucoup d'expositions, d'ateliers. Je crois que plusieurs fois, je vais venir encore. Nous produisons, mais nous n'avons pas la possibilité de montrer ce que nous faisons aux Béninois, à plus forte raison aux autres. Donc c'est une possibilité qui nous est donnée, n'est-ce pas, de faire mieux que nous le faisions par rapport au CCF et autres structures qui ont fait ce qu'ils ont pu. Mais je crois que ici, la politique ne sera plus si tant restrictif pour, n'est-ce pas, promouvoir un maximum de tendances dans le pays. Je peux que remercier le promoteur du Centre culturel artistique Africa. Et je ne peux que le remercier et souhaiter que ça avance et que le centre fasse partie des meilleurs centres en Afrique et dans le monde. Je crois bien que cette exposition va de l'avant, ça ira très loin. C'est une maison de la culture. Ce sont de très beaux espaces. Moi, c'est ce que j'aime, les espaces. L'espace en bas est magnifique. Donc, on imagine des spectacles, que ce soit danse, en art vivant. Hein. Et puis, à l'étage, je trouve là où on est, vous avez choisi le bon lieu pour m'interviewer. C'est un lieu très agréable. Je sais que Emmanuel Domas et la troupe des comédiens des Nègres de Genêt ont répété ici. Je trouve que c'est très agréable aussi comme lieu de répétition. Je disais qu'on est presque à la campagne. Donc à Cotonou, ça fait du bien de voir du vert et de ressentir l'air vivifiant. Et j'ai vu aussi les chambres qui servent de résidence pour les artistes. Et c'est un lieu complet, éclectique, ouvert, dans tous les sens du terme. On sent que c'est un lieu qui accueille. Et je crois qu'à Cotonou, c'était très nécessaire de construire de construire un lieu comme tel. Comme vous le savez très bien, il y a le Centre culturel français depuis de nombreuses années. Il fallait absolument aussi un autre lieu afin qu'on ait je dirais une concurrence stimulante.